Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien ici dans cette Californie du Sud qui commence à être... on commence à avoir froid et il y a beaucoup de vent. Mais enfin, c'est la saison, on ne peut pas faire autrement. On rend gloire à Dieu en toutes choses et en tout temps. Euh, Comme toujours, c'est un plaisir pour moi de venir parmi vous et de vous parler. Et je voudrais vous parler aujourd'hui, introduire une série que je vais commencer. Cet épisode n'est pas la première et la dernière, non, elle est juste la première. Et beaucoup d'autres vont venir. C'est une révélation mélangée à une compréhension que le Saint-Esprit m'a donnée. Et il s'agit de la lignée sanguine. Euh, Je crois en Dieu, Dieu le Créateur, le seul et unique Dieu. Et je crois que la Bible est la parole de Dieu, donc je crois dans la Bible et Jésus-Christ, le Messie et mon Sauveur, mon Rédempteur. Et donc quand nous lisons Genèse, le premier chapitre, où on nous parle de la création de l'humanité, de notre Genèse à nous, euh, on nous explique comment est-ce que Adam était le tout premier homme qui a été créé par Dieu. Il a été façonné dans la terre, la boue, et Dieu a soufflé le souffle de vie dans ses narines, et il est devenu un être vivant. Et donc, après cela, Dieu a tiré de la côte d'Adam, il a pris la côte et il a façonné Ève, et elle est devenue la première femme. Donc, on a eu le premier homme et la première femme. Et donc, le genre humain, comme nous sommes là maintenant, nous découlons, nous venons de ce premier homme et de cette première dame. Alors, il a plu à Dieu de choisir le système de famille. Le système de famille. Et c'est quoi la famille? La famille est c'est comme si vous êtes un Dieu est un designer, un styliste, et qu'il a pris un tissu spécifique qu'il taille et qu'il coupe pour faire des costumes, des robes, des vestes, tout ce que vous voulez. Et c'est ça une famille. Et donc nous sommes plusieurs individus, hommes, femmes, âgés et jeunes, mais qui sont taillés coupés du même tissu. Donc nous avons les mêmes qualités, nous avons les mêmes intérêts, nous avons les mêmes réactions, nous aimons les mêmes choses. C'est comme ça qu'il y a eu une cohésion familiale. Et alors quand vous regardez bien, il y a dans chaque famille des traits qui sont communs. Quand vous m'avez parlé et que vous allez parler à mes deux sœurs, vous allez voir tout de suite que on a le même, on a été élevés par la même bouche, comme on dit en Swahili. C'est la même maman qui nous a parlé. C'est les mêmes parents qui ont instillé en nous ce sens de devoir, ce sens de justice. Vous voyez une injustice, il faut intervenir. Vous voyez une violence, il faut mettre fin à cela. Vous voyez un pauvre, il faut tout faire pour allévier cette pauvreté et aider quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a soif. C'est comme ça qu'on a été élevé dans notre famille. Donc, le sens du devoir est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est commun. Alors, quand vous regardez maintenant les familles telles que nous sommes des milliards de familles, mais on a tous des caractéristiques en commun. Alors, vous avez des familles de docteurs où tout le monde passe par l'école de médecine ou par tout ce qui a trait avec la santé. Il y a d'autres familles, ils sont ingénieurs. Il y a d'autres familles, c'est la prostitution carrément. La prostitution, l'alcool, la cigarette, la drogue, c'est des paquets comme ça. Et il n'y a personne pour conseiller les autres et dire nous devons arrêter, nous devons changer. Donc c'est des traits en commun que nous avons, des qualités ou des défauts, mais qui sont générales. Et alors vous devez vous observer et voir qui est-ce que vous êtes, parce que nous ne sommes pas tous pareils. Alors avec cela, vous pouvez, quand on lit dans la Bible par exemple, dans les chroniques des rois, on nous dit tel roi a fait ceci pour Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Et il est mort, et son fils est venu, il a fait comme lui. Et vous lisez un autre roi, on va vous dire, il a fait tout ce qui était immonde et vil devant Dieu,
il a péché devant Dieu, et son fils est venu, il a fait comme lui. Donc c'est un appel, c'est des choses que nous avons en commun, bonnes ou mauvaises, mais c'est des choses que nous avons en commun. Alors cela vous fait réfléchir. Euh, Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Qu'est-ce que nous devons être, nous, dans notre famille? Et alors, quand vous regardez bien et que vous voyez vous avez une famille spécifique, par exemple, comme la mienne, et que je décide que pour des raisons d'esthétique, je ne veux pas porter une grossesse dans mon corps, parce que je vais avoir des vergetures, je vais prendre du poids, ça sera difficile après pour perdre le poids, je peux me trouver des excuses et je ne veux pas porter ce bébé en moi. Euh, Notre Dieu, le Créateur, il est tellement grand, il est tellement Dieu, il est tellement puissant, omnipotent et omniprésent que nous oublions aujourd'hui, dans cette génération de iPhone, iPad, de voir Dieu pour ce qu'il est en réalité. Nous sommes devenus très modernes et nous parlons à Dieu comme s'il était un ami. Nous le traitons, notre relation de nous vers lui, c'est comme s'il était un ami et on peut jouer avec lui. Or, ce n'est pas le cas. Il est Dieu et il faut vivre dans la crainte de Dieu. Alors, quand vous avez, par exemple, un couple qui n'arrive pas à concevoir un enfant, il faut prier, il faut jeûner, il faut demander à Dieu. Nous voyons cela dans la Bible. Il y a eu des cas de mamans qui ont questionné Dieu, qui ont jeûné, qui lui ont demandé pourquoi elles n'arrivaient pas à concevoir. Et la réponse est venue. Il y a des moments où la réponse est venue, il y a d'autres moments où la réponse n'est pas venue. Mais je veux dire qu'elles n'ont pas conçu. Elles ont demandé, elles ont prié, elles ont voulu, mais elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Mais Dieu est souverain. Il est souverain. Il faut accepter le lot qui tombe sur vous. Alors, en voulant faire le IVF, in vitro fertilization, faire les bébés éprouvettes, comme on appelle en français, c'est un terrain très dangereux. Parce que quand un homme normal s'accouple avec son épouse et qu'ils produisent un bébé, le corps est produit par eux, mais l'esprit et l'âme viennent de Dieu, le Créateur. C'est lui qui a le dépôt où les esprits et les âmes sont. Et il choisit en fonction de la famille, il vous donne l'esprit qui est approprié. C'est comme ça que nous sommes cohésifs dans une famille. Mais si moi, j'arrive pas à avoir un bébé, mais je décide de faire le IVF, est-ce que le bébé aura un cœur, un esprit et une âme? Est-ce que le bébé aura un caractère humain? Est-ce que l'enfant aura des réactions humaines et des impulsions humaines, ou bien il va vivre sa vie comme un automate et faire les choses parce que à cette heure-ci, c'est ça que les hommes font et je vais faire ça aussi. Alors quand vous regardez les jeux vidéo, je ne suis pas une grande fan de jeux vidéo, tout ce qui est réalité virtuelle, ça empêche d'entrer dans le prophétique ou de rester dans le prophétique. Euh, il y a ce qu'on appelle des caractères NPC, des non-players, characters. C'est des personnes qui ne jouent pas, qui n'ont aucun rôle dans l'histoire, mais qui sont là pour vous causer des problèmes, pour vous voler des pièces en or, pour vous empêcher d'atteindre votre but. Et vous devez les combattre, les éliminer et arriver à votre chemin. Alors, c'est très sérieux, ça peut vous faire sourire, mais on a beaucoup de NPC ici, dans cette réalité des êtres humains. C'est-à-dire des personnes qui ne devraient pas être là, mais qui sont là. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est juste une introduction aujourd'hui. Parce que nous devons retourner à la parabole de Jésus-Christ où il nous parle de chèvres et de brebis, de blé et ivraie. Donc nous ne sommes pas tous des êtres humains. On a beaucoup de corps humains, mais je parle de l'intérieur. Quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un qui a une conscience et qui réfléchit avant d'agir en disant si je poignarde ce monsieur dans le métro, je lui fais mal à lui, mais sa femme va être veuve, ses enfants vont être orphelins, son père et sa mère vont pleurer parce qu'ils vont perdre un enfant.
pensez aux conséquences de vos actes. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Ils n'ont pas de... Ils agissent, ils font ce qu'ils veulent et puis ils partent. Si on les arrête, c'est dommage, mais ce n'est pas un problème pour eux. Et alors ça, c'est des NPC, des personnes qui sont vides, qui n'ont rien à l'intérieur. Et il y en a beaucoup ici sur Terre. On en reparlera la prochaine fois. Alors pour en revenir à mon histoire, une famille comme la mienne, où on est le devoir avant tout, c'est très important, le devoir. Il ne faut pas faire honte à la famille, il ne faut pas... notre réputation est très importante, la façon dont nous faisons les choses est très importante. Alors cela, imaginez que je veuille avoir un bébé, mais qui sera porté, fait in vitro, et mis dans le ventre d'une maman qui va être une surrogate. Elle va porter le bébé pour moi. Et ça va être un grand problème. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que très souvent, je lis dans les news qu'il y a beaucoup de mamans américaines ici qui vont en Thaïlande, qui vont en Inde, ou avant que la guerre ne soit aussi importante en Ukraine, qui allaient dans certains coins du monde qui étaient connus pour ça, où vous pouviez acheter les services d'une maman qui allait être porteuse et qui va porter votre bébé à gestation et le produire et vous le donner. Alors imaginez que vous vous appelez chrétien. Vous venez en Inde, vous donnez vos œufs, le fœtus qui a déjà commencé à être, qui a été déclenché, la multiplication des cellules et des globules, et on met cela dans le ventre d'une maman hindoue. Alors, la maman hindoue mange certaines choses qu'elle partage avec le bébé dans le ventre. Elle prie à un dieu, et ce dieu-là est son dieu à elle, donc ipso facto, il sera le dieu du bébé dans le ventre. Et alors, elle accouche, et elle vous donne le bébé, et vous lui donnez l'argent, comme vous vous êtes convenu, et voilà, donc la transaction est faite. Mais on vous ramène un étranger dans votre maison, quelqu'un qui n'est pas de votre foi, parce qu'il a été mariné dans une autre sauce. Quand je marine mon repas pour ce soir, je le marine dans une sauce spécifique. À 18h, quand je commence à préparer mon dîner, je veux le mettre au four. Je sais ce que j'ai puisque c'est moi qui ai fait la marinade. Mais quand on vous ramène un petit hindou comme ça dans une famille de chrétiens, l'enfant est d'une autre foi, il a été tissé dans une autre culture, dans une autre foi. Et vous l'emmenez parmi vous, il sera un petit étranger parmi vous. Un étranger physique, un étranger spirituel, un étranger émotionnel. Et voilà les problèmes que nous nous créons en voulant ramener des choses. Donc la lignée sanguine est très importante. Alors quand vous venez d'une famille royale, par exemple, on vous élève d'une certaine façon. On vous parle d'une certaine façon. On attend certaines choses de vous. Le devoir d'abord. Et je comprends cela très bien. Alors, imaginez que je viens d'une famille de lions et que je veuille me marier avec un monsieur qui vient d'une famille de rats. Je parle de spirituel. Hein? Nous sommes dans la dimension spirituelle. Nous allons produire des enfants. Un ou deux seront lions, un autre sera rat. Il n'y aura pas de cohésion, il n'y aura pas d'harmonie spirituelle dans la maison. Il y aura des problèmes. Nous devons faire attention avec qui est-ce que nous avons des rapports sexuels, parce qu'il y a des conséquences. Avec qui est-ce que nous marions, avec qui est-ce que nous avons des enfants, parce que on mélange une lignée sanguine à une autre lignée sanguine. Et le mélange peut être très bien et produire beaucoup de lumière ou alors créer beaucoup de problèmes. Donc, voilà ce que je voulais introduire avec la lignée sanguine. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons bien réfléchir et ne pas faire les choses parce que ça me plaît, moi. Il y a le groupe, il y a le collectif qui est derrière vous. Il ne s'agit pas de vous seulement. Je ne peux pas me réveiller aujourd'hui et dire je vais adopter un bébé, un enfant abandonné. Je ne sais pas qui il est. Je peux pourvoir pour lui, aider, contribuer aux orphelinats, oui. Ça, je le fais parce que je crois très fort dans la charité, parce qu'on est demandé, d'après la parole de Dieu, de pratiquer la charité. Mais il faut faire attention, qui est-ce que vous emmenez, vous adoptez.
dans votre lignée sanguine. Parce que j'ai eu à... Les onctions sont données par Dieu, le Saint-Esprit. Il vous les donne en fonction de ce que vous êtes. Parce qu'il sait qui vous êtes, donc il vous donne. Il ne peut pas prendre une bouteille de lait et y stocker du sel. La bouteille n'a pas été conçue pour le sel. Il ne peut pas prendre une salière et y stocker du lait. La salière n'a pas été construite pour cela. Elle n'a pas été conçue pour cela. Donc nous devons vraiment faire attention parce que le résultat risque d'être négatif et on risque d'avoir beaucoup de problèmes de cohésion dans la famille. Et je vous parle d'onction parce que moi, le Saint-Esprit, ça fait 22 ans et demi que je suis à temps plein ministère. Euh, Mon ministère à moi, c'est l'intercession. Je prie à la maison. Euh, je je n'ai pas d'église. Je suis membre d'une congrégation. Mais ils ne savent même pas ce que je fais à la maison. Je le fais moi-même avec la direction et les directives du Saint-Esprit. Et l'onction surtout qui m'est venue de lui. Personne ne m'a imposé les mains pour me transmettre quelque chose. Alors, il faut faire attention parce que quand il a commencé à me parler, le Saint-Esprit, j'ai eu... Vous voyez, quand les Marines vont à la guerre, ils reviennent, ils sont quelque peu troublés dans la tête. Ils ont ce qu'on appelle le PTSD, en anglais, hein, Post-Traumatic Stress Syndrome. J'ai eu des cas, j'ai eu à faire des prières qui m'ont donné un traumatisme qui m'a fallu 2-3 jours pour m'en remettre. Euh, J'en parlerai quand le moment sera venu. Je suis en train d'écrire un livre. Mais un exemple que je peux vous donner, mon arrière-grand-père, le roi Moussiri, a été décapité en 1891, en décembre, le 20 décembre 1891, à la demande de Léopold II de Belgique, qui voulait implanter son drapeau sur le Katanga, d'où je suis, et prendre ce territoire-là comme étant le sien. Alors, la République démocratique du Congo d'aujourd'hui que nous connaissons quand vous allez dans toutes les provinces, ils vont vous raconter les atrocités qu'ils ont vécues de la main des Belges. Et là, je ne parle que de ce qui s'est passé dans ma famille à moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu de visu en 1891. Je n'étais pas née, mais j'ai entendu le traumatisme générationnel, cette semence de mal nous a poursuivis pendant plus de 100 ans. Euh, le roi a été décapité, sa tête a été emportée en Belgique. Et la question que je vous pose, combien de fois devons-nous tuer quelqu'un? Quand vous utilisez une arme, vous tuez la personne, voilà, elle est morte. Non, il a fallu, on l'a décapité. Il y a le roi Luzinga du Katanga, un autre roi contemporain à mon grand-père, mon arrière-grand-père qui a été décapité de la même manière. Sa tête a été emportée aussi. Et il y a eu des rituels qui ont été faits. Il y a eu ce qu'on appelle des satanic ritualistic abuse qui ont eu lieu avec les organes de corps humains venant de rois qui ont été vaincus. Comme on dit, malheur aux vaincus. Mais ça a affecté des générations. Ça a affecté des générations dans ma famille, dans ma tribu. Et il a fallu que le Saint-Esprit vienne. Vous voyez quand il parle à Abraham et lui dit quand la coupe sera remplie. La coupe de pleurs et de souffrance et de prière a été remplie. Et il m'a choisi. Il m'a mise de côté. Ça fait 22 ans que je ne travaille pas. Je suis à plein temps ministère. Et voilà ce que je fais. Je nettoie. Je détruis et je rebâtis. Et j'efface ce qui a été écrit. J'annule ce qui a été fait. Et ce n'est pas pour le premier venu. Hein. Vous ne vous réveillez pas comme ça et dire je veux ça. Non, c'est lui qui vous appelle, qui vous met de côté et qui vous équipe et qui vous donne ce dont vous avez besoin parce qu'il enlève la timidité, il enlève la honte, il enlève la peur et vous savez qu'il est là avec toutes ses troupes, qu'il est votre backup. Et c'est la seule façon de pouvoir faire ce genre de travail. Et j'ai eu à faire des prières.
J'ai eu à démanteler des choses qui ont été faites au XVIIIe siècle. Euh, et je ne pensais pas qu'un mal aussi vieux pouvait affecter des gens aujourd'hui. Mais oui, le mal peut affecter parce que il a été fait par quelqu'un qui respire. Donc quelqu'un qui respire doit venir et y mettre fin. Une parole abattie, une parole doit venir détruire. C'est logique, c'est élémentaire. Mais l'Église aujourd'hui n'en parle pas. Parce que c'est une fonction qui est vraiment difficile. Vous voyez dans le psaume 23, là où il dit oui, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ben voilà, ça c'est, il vous ramène dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous avez l'impression, il y a eu des jours où je me disais, bon, je ne verrai pas le soleil se lever aujourd'hui. Et pourtant, je suis encore ici, plus forte que jamais. Euh, donc, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Je l'ai vu et c'est ça qui me donne une foi inébranlable, une foi qui... Je ne regarde même plus la télé chrétienne, ces débats où les gens vous disent, est-ce que vous croyez qu'il y a un Dieu qui existe? Est-ce que vous croyez ceci? Est-ce qu'on peut débattre? Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu à faire et à défaire, les âmes spirituelles qui m'ont été données par le Saint-Esprit ne me sont pas venues d'un autre Dieu. C'est le Dieu de la création qui me l'a donné. Alors je ne peux pas écouter un imam musulman, je ne peux pas écouter un shinto ou un bouddhiste. Ils n'ont rien à m'apprendre. J'ai trouvé la voie. La voie, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Rédempteur du monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça, c'est l'introduction d'une série qui va s'appeler au sujet, parlons de la lignée sanguine. Donc, j'ai d'autres choses à dire et on va en parler. Et c'était juste l'introduction. Je vous remercie et que Dieu nous protège tous et qu'il puisse nous préserver. On tire à la fin du mois d'octobre. Attention avec Halloween, avec les dangers, avec tout ce qui sort de l'obscurité pour venir nuire, tuer et boire le sang. Soyons vraiment prudents et que Dieu vous protège et à la prochaine. God bless you.